Eh bien, il faut admettre que la Russie a de nouveau mené les négociations dans une impasse, et de plus en plus d'experts affirment que la guerre ne se terminera certainement pas en 2026. À la veille du troisième tour de négociations à Genève entre les délégations ukrainiennes et russes, le Kremlin a lancé un nouvel ultimatum. À Moscou, on a appelé à instaurer une tutelle extérieure en Ukraine, à écarter Volodymyr Zelensky du pouvoir, puis à imposer à Kiev les conditions de capitulation russe. Pour atteindre ces objectifs, le Kremlin a modifié la composition du groupe de négociation en y intégrant le pseudo-historien Medinsky. Et c'est vraiment un indicateur très important. Au même moment, on a appris que les principaux sujets des négociations à Genève, les 17 et 18 février, seraient la trêve énergétique et la question territoriale. Et parallèlement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Donald Trump n'avait pas l'intention de se retirer des négociations et qu'il comptait les mener à leur terme logique. C'est pourquoi Marco Rubio ne comprend pas pourquoi le monde entier n'admire pas le travail de Donald Trump sur l'Ukraine et ne l'applaudit pas debout. Au même moment, l'expert militaire Ben Hodges a déclaré clairement que, selon lui, la guerre en Ukraine ne se terminerait certainement pas cette année. Et la raison est très simple. Donald Trump refuse d'exercer une réelle pression sur le dictateur russe Vladimir Poutine. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet et commençons cette émission. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission, ainsi que de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors passons maintenant à tout dans l'ordre. Les 17 et 18 février, un nouveau cycle de négociations aura lieu à Genève. La Russie a déclaré que la question principale de ce cycle de négociations serait celle des territoires. De son côté, l'Ukraine prévoit d'aborder la question d'une trêve énergétique, a déclaré Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. La délégation ukrainienne reste inchangée et elle combine des expertises militaires, politiques et sécuritaires. En revanche, la Russie a ostensiblement abaissé le statut de sa délégation. Elle sera dirigée par l'assistant du dictateur du Kremlin, Vladimir Medinsky, qui a déjà participé aux négociations l'année dernière à Istanbul et s'est fait connaître comme pseudo-historien et idéologue de Vladimir Poutine. À l'époque, la partie russe avait catégoriquement refusé la trêve et insisté pour que les territoires occupés soient reconnus comme russes, ainsi que pour la limitation du nombre des forces armées ukrainiennes. Des rumeurs disent que Vladimir Poutine exige le retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass et la reconnaissance américaine de ce territoire comme russe. Et voilà que Medinsky, mieux que quiconque, est prêt à promouvoir précisément ce récit. Mais j'ai aussi remarqué qu'après 2 séries de négociations à Abu Dhabi, la délégation russe était dirigée par le renseignement russe Kostyukov. Moscou, ayant remarqué que les discussions sur la ligne militaire se déroulent qu'en de manière constructive, essaie maintenant de déplacer l'accent des négociations de la sécurité vers des questions politiques, sociales, religieuses, culturelles, linguistiques, et ainsi de suite. Comme pour dire, écoutez, tout ce qui concerne la sécurité a déjà été réglé depuis longtemps, mais l'Ukraine ne serait soi-disant pas prête à faire d'autres pas. Par exemple, à propos de la langue russe, de l'Église, de la population russophone, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout. C'est une tentative de diluer le sujet même des négociations, et là, soudainement, la Russie a décidé à la dernière minute d'apporter un nouveau sujet aux négociations, ou plutôt un ancien sujet remis au goût du jour. Avant les négociations à Genève, la Russie a de nouveau commencé à promouvoir la proposition de Vladimir Poutine concernant l'instauration d'une administration extérieure en Ukraine sous l'égide de l'ONU, faite en mars 2025. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhaïl Galouzin, a déclaré que la Russie était prête à discuter de cette question avec d'autres pays après la fin de la guerre et au-delà. Voici sa citation. Des précédents similaires ont eu lieu dans le cadre des activités de maintien de la paix de l'Organisation mondiale. Dans l'ensemble, la Russie est prête à discuter avec les États-Unis, les pays européens et d'autres pays de la possibilité d'introduire une administration extérieure temporaire à Kiev. Une telle mesure permettra d'organiser des élections démocratiques en Ukraine et de mettre en place un gouvernement capable d'agir, avec lequel il serait possible de signer un véritable traité de paix et des documents légitimes concernant la future coopération interétatique. Alors, à votre avis, si ce Galouzin parle de coopération entre l'Ukraine et la Russie, qui devrait-on créer ?
Le Kremlin propose comme principale force dans cette future gestion extérieure de l'Ukraine, bien sûr lui-même, c'est-à-dire Moscou. L'idée est de remplacer l'idée d'occupation par une belle définition de gestion extérieure pendant la période des élections. En même temps, le Kremlin fait comprendre qu'il n'est pas prêt à signer un accord de paix avec le pouvoir actuel à Kiev. Et ici, je rappelle que déjà le 28 mars de l'année dernière, le dictateur Poutine a déclaré que l'instauration d'une administration internationale temporaire en Ukraine pourrait contribuer à mettre fin à la guerre. La Russie ne sait pas actuellement avec qui conclure un accord. Poutine a alors une fois de plus déclaré l'illégalité de la présence du président Zelensky à la tête de l'Ukraine, en soulignant que, je cite, « Si lui n'est pas légitime, alors tous les autres en Ukraine ne le sont pas non plus ». Mais cette créature chauve, Poutine, oublie de dire qu'il est lui-même illégitime. Parce que lui-même, excusez-moi, a traité la constitution russe comme une prostituée, et il l'a lui-même réécrite. Et il a oublié qu'il est au pouvoir depuis plus de 25 ans. De quelle légitimité cette créature peut-elle parler ? Mais c'est aussi un énorme signal pour Donald Trump. C'est alors, au printemps de l'année dernière, que les États-Unis ont clairement rejeté l'initiative de Poutine concernant la tutelle extérieure de l'Ukraine. La porte-parole du département d'État, Tammy Brious, a souligné que le président américain Donald Trump n'a pas approuvé cette idée, car l'Ukraine est une démocratie et sa gouvernance est déterminée exclusivement par la Constitution et le peuple. Et maintenant, presque un an plus tard, au Kremlin, on dit « Écoutez, oui, on se fiche complètement de ce que ce Donald Trump n'a pas approuvé ou accepté. Écoutez, nous remettons à nouveau cette idée sur la table, en fait. » Trump dit alors non, il n'en était même pas question. La Russie ne dit pas oui, peu importe, on s'en fiche, nous en discuterons encore une fois. Je ne sais pas comment se sent Donald Trump après ça, mais au minimum, c'est encore un affront. Il me semble que du côté de Moscou, son visage est déjà complètement couvert de crachats. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que Donald Trump soutient l'idée d'organiser les élections présidentielles en Ukraine. Malgré la poursuite des hostilités, cette question a de nouveau commencé à être discutée en 2026 lors des négociations tripartites à Abu Dhabi sur le plan de paix américain. Je rappelle que le vote devait initialement avoir lieu au printemps 2024, mais il a été reporté en raison de la loi martiale. Début décembre 2025, Zelensky a déclaré qu'il était prêt à organiser les élections dans 2 à 3 mois seulement. Mais Trump ne se précipite pas pour le faire, il affirme simplement que Poutine voudrait soi-disant la paix. Néanmoins, samedi, le secrétaire d'État américain Mark Rubio a déclaré que Washington ne lâcherait pas prise. Il remplira ses engagements pour mettre fin à la guerre en Ukraine et Trump n'a pas l'intention de se retirer des négociations, même si le dictateur chauve Poutine le souhaite. Aujourd'hui, en vérité, Mark Rubio, vous savez, a commis une erreur. Il a déclaré qu'il était surpris par la réaction de la communauté internationale face aux initiatives de paix du président Donald Trump concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Comme si les États-Unis étaient le seul pays sur Terre. C'était une citation qui a réussi à faire asseoir les deux parties à la table des négociations, mais pour une raison quelconque, personne n'applaudit cela, et ensuite, citation de Mark Rubio. Ni l'ONU, ni aucun autre pays en Europe n'aurait pu le faire. Au lieu de soutenir les efforts de Washington, une partie de la communauté internationale critique Trump pour vouloir mettre fin à la guerre. C'est l'une des rares guerres que j'ai jamais vues où certaines personnes dans la communauté internationale vous condamnent pour avoir essayé d'aider à mettre fin à la guerre. Mais de moins en moins de gens croient que ces négociations mèneront bientôt à la paix. L'ancien commandant de l'armée américaine en Europe, Ben Hodges, a déclaré clairement que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne se terminerait probablement pas en 2026. Les Russes ne sont pas intéressés par cela. Le Kremlin n'acceptera une trêve qu'après une pression extérieure. Mais je ne vois pas le gouvernement américain exercer une telle pression sur eux. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter là. Partagez votre avis dans les commentaires de cet épisode. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou votre abonnement payant. Tous les liens et les coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes, choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.